L'histoire de Jésus plonge ses racines dans plusieurs textes de la Bible hébraïque. Et dans le livre du prophète Ésaïe, qui a inspiré pour une grande part les récits de la naissance de Jésus, je retiens le chapitre 11, qui n'est pas celui qui a été le plus utilisé, mais qui n'est pas sans évoquer l'essence du Christ Jésus. Voici ce que le prophète Ésaïe dit au chapitre 11. « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre. Il sera l'arbitre des malheureux sur la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Et alors, le loup séjournera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un jeune homme les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits auront une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de la spique, car il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors, en ce jour, la racine d'Isaïe se dressera comme une bannière pour tous les peuples, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Chers frères et sœurs, j'imagine que vous êtes comme moi. La deuxième partie de ce passage est particulièrement satisfaisante. Je veux dire qu'en ce temps de Noël, ces histoires de panthères qui se couchent avec le chevreau, du loup qui séjourne avec l'agneau et qu'un jeune homme, un petit enfant, disent nos traductions en abusant un peu, je trouve que c'est le meilleur des contes de Noël possible. À quoi bon aller encore voir un film de Disney après ça? On a tout ce qu'il faut dans la Bible. Oui, avec un texte comme ça, on en est sûr, c'est Noël. Et puis, c'est vrai qu'une fois que ce sera fini, Noël, début de l'année prochaine, on le sait bien, on refermera la Bible, et puis la vie reprendra son cours normal, tout rentrera dans l'ordre, et je vous le promets, le loup mangera à nouveau l'agneau. Il n'empêche que ce texte, s'il nous plaît, ce n'est pas simplement parce que c'est un beau conte qui nous fait rêver. Ce n'est pas simplement parce que c'est beau, mais c'est aussi parce que c'est vrai. Et moi, ce qui me plaît dans ces contes de Noël bibliques, c'est qu'ils disent juste. Souvent, on se dit, mais c'est pas comme ça que marche la vie. Mais quand on lit ces textes bibliques, qu'on les prend au sérieux, ce qu'on peut se dire, c'est que la vie, ça ne marche pas comme la vie. C'est la vie qui ne fonctionne pas très bien. Ce sont les textes bibliques qui ont raison. Pour illustrer cela, je prendrai ce que nous avons à disposition sous la main.
un repas de famille, bientôt. Nous ne sommes pas tous égaux devant les repas de famille. Certains sont heureux cette année parce qu'ils n'ont pas piscine, mais ils ont Covid. Et donc, il n'y aura pas de repas de Noël en famille. Je dis cela, mais le fond de ma prédication est que nous devrions toutes et tous nous réjouir du repas de famille qui pourrait arriver à l'issue de ce culte. Je vais m'en expliquer. Il n'y a rien de plus beau qu'un repas de famille en théorie. Vous savez, ce pays où tout se passe toujours bien. Et pourtant, il n'est pas rare que ça finisse mal, alors que tous les ingrédients étaient pourtant réunis pour que ça se passe vraiment bien. Une belle décoration, un menu de choix, chacun est bien habillé, on a envie de faire la fête, de passer un bon moment, il y a même quelques cadeaux. On est prêt à passer un moment de toute beauté. Et pourtant, il arrive que ça se termine mal. Surtout si on se met à parler de la vie, de la vraie vie, surtout que nous avons actuellement tout ce qu'il faut pour que ça finisse vraiment mal. Entre la campagne électorale et les mesures sanitaires liées au Covid, on a vraiment de quoi s'entre-dévorer. En fait, il y a toujours de quoi s'entre-dévorer. Et c'est ce que le rédacteur biblique sait parfaitement. Nous avons toujours de bonnes raisons de nous sauter à la gorge, comme des bêtes sauvages, pour défendre nos convictions, pour défendre nos croyances, pour défendre notre honneur, pour défendre notre façon de voir les choses, pour défendre notre système de croyances. Et en fait, il n'y a rien de plus naturel que l'animosité. Ce qui est contre nature, c'est que ça se passe bien. Au fond, le véritable miracle de Noël, c'est que ça se passe bien. Ce qui est contre nature, c'est qu'il y ait une véritable écoute des autres et une estime mutuelle. Et c'est cela que le prophète Ésaïe annonce. Une situation qui est contre nature, contre le cours naturel des choses. Une situation qui ne se passe pas comme prévu. La venue du Messie, c'est un repas de famille qui se passe bien jusqu'au bout. Et la seule chose qu'on a en tête quand on quitte les autres, c'est de pouvoir recommencer le plus tôt possible. Les ennemis deviennent des amis avec le prophète Ésaïe. En tous les cas, ils vivent en paix les uns avec les autres. La violence n'est plus la règle, c'est la paix qui devient le modèle relationnel. Et cette paix universelle, elle n'a rien de naturel, elle ne va pas de soi. Elle est provoquée par l'arrivée du Messie qui révèle qu'un autre ordre du monde est possible. Il est possible qu'il ne se fasse ni de tort ni de dommage sur toute la montagne de l'Éternel. Ce n'est pas naturel, mais c'est possible. De la même manière qu'un repas de famille, avec tout le monde, peut se passer sans heurts, ni éclat de voix, ni porte qui claque. Ce que révèle l'advenue du Messie, c'est que prendre Dieu au sérieux, ça change la vie. Parce que ça change le regard sur les situations, ça change le regard sur les autres et ça change même le regard sur nous-mêmes. Quand on pense à Dieu en faisant quelque chose, eh bien on laisse de côté nos petites rancœurs, nos frustrations, nos désirs de puissance. On laisse un peu de côté le passé, on laisse un peu de côté l'animosité. Eh bien, il me semble que ce texte biblique est certainement le texte qui a inspiré l'auteur anglais Mark Twain le jour où il a écrit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». L'évangile de Noël, c'est cela. Porter un regard neuf sur le monde et vivre en fonction de ce regard neuf. La foi, c'est ce qui nous fait penser en fonction de Dieu et pas en fonction de nos hésitations, en fonction de nos barrières mentales, en fonction des préjugés, en fonction du passé, parce que ça s'est toujours passé comme ça. Par la foi, nous regardons le monde, je dirais presque avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire en regardant le monde tel qu'il pourrait être, et pas uniquement en fonction de ce qu'il a été jusque-là. Et puis, lorsque nous regardons le monde en fonction de Dieu et pas simplement en fonction de nos habitudes,
Eh bien, nous ne réfléchissons plus simplement en fonction de ce qui nous ferait plaisir, ou alors de ce qui permettrait d'enquiquiner ceux qu'on n'aime pas. On agit de façon juste, absolument juste. Et au fond, ça change tout. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel prend les situations, prend les gens, non pas en fonction des oui-dire, non pas en fonction des préjugés, mais tels qu'ils sont et surtout tels qu'ils peuvent être. Ce qu'il y a de spécifique dans ce regard, c'est qu'il voit les gens tels qu'ils peuvent être. Et du coup, ça les rend infiniment plus aimables. On vous a dit qu'un tel était un chacal. Vous imaginez qu'une telle est une panthère. Vous pensez qu'un tel est venimeux. Mais abordez chacun du point de vue de l'Éternel, et ça change tout. Ce qui était considéré comme impossible devient faisable. Quelqu'un qui était considéré comme insupportable devient extrêmement vivable. Et c'est ainsi que Jésus a vécu, libre de tous les préjugés, libre des qu'en dira-t-on, libre du poids de l'histoire. Noël, c'est la fraîcheur d'un nouveau-né. C'est la fraîcheur d'un regard que porte un enfant sur le monde. C'est l'innocence de l'enfant qui n'a pas encore été conditionné par les jugements des autres et qui voit tout de manière absolue. Alors j'aimerais m'adresser en particulier aux enfants, aux plus jeunes d'entre nous, parce que c'est de vous dont nous avons besoin, vraiment. Vous voyez, il n'y a pas de Noël sans le petit enfant de la crèche. Non pas parce que c'est mignon, non pas parce que c'est démagogique, mais parce que le petit enfant représente ce regard neuf sur le monde. Et je pense à ce qu'écrivait le poète Louis-René Desforêts. Il écrivait que « jamais en vous, la voix de l'enfant ne se taise ». Eh bien, c'est cela, votre responsabilité. De faire en sorte que jamais la voix de l'enfant ne se taise dans la bouche de vos anciens. Jamais. Vous voyez, vous avez une responsabilité formidable. Vous qui êtes les mieux équipés pour faire preuve de la liberté de ce jeune enfant qu'on appelle le Messie, pour faire preuve de toutes les audaces qui permettront de ne pas cantonner la vie à ce qu'elle a toujours été, avec son lot de violence, de rivalité, de vilainie. Nous avons besoin de votre regard émerveillé et innocent sur la vie. Ayez tous les projets et faites-nous en part. Noël dépend de vous, incontestablement. Noël, c'est vous qui avez la main, c'est vous les pilotes. Votre responsabilité envers les plus anciens, c'est de faire en sorte que jamais en eux la voix de l'enfant ne se taise. Alors, joyeux Noël grâce à vous les enfants. Amen.